6 étapes pour avoir un objectif clair. Pourquoi un objectif clair? Plus c'est précis votre objectif, moins vous avez de chances d'abandonner. C'est comme si vous montez dans un taxi et le chauffeur vous demande où vous allez et vous dites je sais pas. Donc il va aller partout et nulle part. Il faut avoir un objectif dans la vie, sinon on va partout et nulle part. Première étape, c'est d'être conscient qu'il y a une différence entre un objectif et un objectif clair. Deuxième étape, c'est d'écrire son objectif. Soit vous prenez une feuille, mais je vous conseille de prendre un cahier, vous écrivez objectif dessus et comme ça vous écrivez tous les objectifs que vous voulez faire dans la vie, etc. Parce que dans la vie, on n'a pas qu'un seul objectif. Le docteur Gail Motto, qui est professeur de psychologie à l'université dominicaine de Californie, qui a fait une étude sur 267 participants. Donc ceux qui fixaient simplement un objectif dans leur tête, ceux qui écrivaient leur objectif et ceux qui partageaient leur objectif à un ami. Et ceux qui écrivaient l'objectif et qui envoyaient des bilans hebdomadaires à son ami avaient 42% de plus de probabilité de réussir. Donc écrivez votre objectif. Troisième étape, il faut que votre objectif soit mesurable. C'est-à-dire quoi mesurable? C'est-à-dire avec des chiffres. Exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, il faut qu'il écrit combien il veut perdre du poids au lieu de dire je veux perdre du poids. Quatrième étape, c'est d'écrire son objectif au présent, ni au passé, ni au futur. Le cas général, c'est de vouloir dans le futur. Donc on dit à chaque fois je vais perdre du poids. Non, il faut pas dire ça. Il faut écrire je veux perdre du poids, je suis en train de perdre du poids. Et c'est très important pour le cerveau. Cinquième étape, il faut que l'objectif est important pour vous, qui a du sens. Et moi, j'ai un autre mot pour ça. C'est le désir. Il faut que vous avez un désir, un feu en vous pour atteindre l'objectif. Donc quelqu'un qui veut perdre du poids, il veut vraiment perdre pour être en bonne santé. C'est important. Il ne faut pas faire un objectif pour quelqu'un d'autre, mais il faut faire l'objectif pour soi-même. C'est très important. Mais bien sûr, on peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Si on veut aider quelqu'un d'autre, c'est important pour nous. Voilà, mais d'abord il faut que ce soit important pour vous, sinon vous avez moins de chances d'atteindre l'objectif. Le fait que c'est important, ça permet d'être toujours motivé, déterminé à atteindre l'objectif. Sixième étape, c'est d'écrire une date limite. Ça c'est très important, on appelle ça aussi deadline, parce que si on n'a pas une date limite, on va toujours repousser. Alors que si on a une date, le cerveau il va faire en sorte de réaliser dans cette date-là. Par exemple le marathon, c'était 13 avril et j'avais 6 mois pour m'entraîner. Et maintenant s'il n'y avait pas de date et on me disait entraîne-toi et dès que tu es prêt, tu t'inscris au marathon, j'aurais pas réalisé. Donc c'est très important d'avoir une date. Et maintenant on va prendre l'ensemble, vous donner un exemple avec une personne A et une personne B. On va dire que c'est quelqu'un qui veut perdre du poids. La personne A qui dit je suis obèse, j'ai envie de perdre du poids. Et la personne B ne le pense pas et ne le dit pas seulement dans sa tête. La personne écrit sur son cahier je pèse 150 kg, je veux perdre 50 kg en 10 mois, je fais du sport 4 fois par semaine et je perds 5 kg par mois. D'après vous, quelle personne entre la A et la B a le plus de probabilité de réussir? C'est la personne B. Je dis pas que la personne A ne va pas réussir, mais là nous on cherche à optimiser pour le cerveau, pour le corps, d'atteindre l'objectif. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!